Bonjour, soyez les bienvenus dans Aux frontières de l'inconscient, cette émission qui vous propose d'explorer justement l'inconscient, notre cerveau. L'hypnose et le langage qui va permettre de communiquer avec l'inconscient. Il y a quelqu'un à côté de vous. Stéphane, il a été numéro 1 mondial de jiu-jitsu et vice-champion du monde aussi de jiu-jitsu, donc c'est un sportif de haut niveau. Ah, fallait me le dire dès le départ, j'aurais accueilli avec beaucoup plus de respect. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît en fait le milieu en fait du sport de haut niveau. Et c'est quelqu'un qui est devenu aujourd'hui préparateur mental, donc il s'est spécialisé dans le sport de haut niveau, mais pas seulement, c'est aussi un hypnothérapeute, un PNListe. Et je vais le laisser en fait dire deux mots là-dessus. Un PNListe, hein, c'est ça, pas un panéliste. Un PNListe. Voilà. C'est quoi un PNListe? Praticien en PNL, programmation neurolinguistique. Voilà. J'ai fait un parcours d'athlète de haut niveau dans le monde des arts martiaux. Et souvent, les arts martiaux évoquent énormément de choses, à la fois le côté sportif et un côté philosophique qui parle de la dimension humaine. Et c'est un peu à travers ce parcours-là où j'ai pu toucher à ce qu'est le dépassement de soi, que j'ai continué ce chemin en me spécialisant dans l'hypnothérapie, la sophrologie et la gestion mentale également, des différentes choses que traversent les personnes qui peuvent s'adresser à moi. Alors de plus en plus, on entend parler de préparateurs mentaux, on dit au pluriel, d'accord, de préparateurs mentaux pour les sportifs de haut niveau, alors qu'effectivement, on connaissait les préparateurs sportifs, ceux qui les coachent, qui leur font faire des exercices, du cardio, machin, pour qu'ils soient en forme physiquement. Ça veut dire que la tête, c'est très important aussi pour avoir des performances physiques. Oui, complètement. C'est un peu, j'ai une image que je reprends souvent, celle de l'iceberg. Et c'est vrai qu'on a tendance à ne s'intéresser malheureusement souvent qu'à la partie la plus petite et pourtant visible des choses. Et c'est un petit peu comme l'iceberg, toute cette zone subtile, cachée, tellement importante. Xavier en parlait tout à l'heure justement de cette place qu'a l'inconscient dans nos comportements, dans nos choix, dans nos décisions. Et donc quand on s'occupe des personnes, le fait de travailler sur le mental permet d'apporter quand même énormément de solutions ou de réponses à ce qu'est la performance physique, la gestion du stress. Voilà. C'est le thème de notre émission. Comment gérer son stress? On est tous plus ou moins stressés. Est-ce que quand on dit par exemple « Ah, ça me stresse » ou « La société me stresse » ou « Mon boulot me stresse », c'est vraiment du stress? Ce n'est ni positif ni négatif en soi, c'est juste une fonction physiologique qui est prévue. Voilà. Déjà, quand on sait ça, on aborde son stress d'une façon beaucoup plus sereine finalement. Puisque le commun des mortels considère comme quelque chose d'extrêmement paniquant, c'est-à-dire le stress, parce que souvent on associe le stress à la panique, et qu'en fait non, pas du tout. C'est quasiment un élément qui nous permet de survivre. Le préparateur mental qui était à côté de vous, Stéphane Groseille, d'accord avec ce qu'a dit Xavier, des choses à rajouter peut-être? Complètement d'accord. Xavier a parlé justement des trois cerveaux, le cerveau cortical, reptilien et limbique. Limbique a une fonction, le cerveau limbique a une fonction particulière, c'est qu'il traite de l'émotion. Et l'émotion sert de communication, de lien entre justement les deux autres aspects qui traitent l'information, la raison, et celui qui est un petit peu le déclencheur, le reptilien. Voilà. Et c'est marrant parce que le stress, vous en parliez très bien tout à l'heure, le stress c'est quelque chose qui semble abstrait, paniquant, bloquant. Pas positif en tout cas. Voilà, alors que c'est quelque chose de tout à fait naturel, au même titre que les émotions que l'on ne connaît pas, dont on a souvent peur et qui pourtant nous donnent cette coloration, cette personnalité, cette identité. Voilà. Et il y a un lien intéressant avec ça, parce que le fait de se réconcilier avec soi et d'apprivoiser ces domaines de notre fonctionnement nous permettent du coup de pouvoir mieux réguler, mieux nous adapter, mieux comprendre aussi ce qui se passe à l'intérieur ou dans nos réactions. Voilà. Mais un sportif, puisque vous intéressez beaucoup, vous travaillez beaucoup avec des sportifs, il arrive à penser à la fois à la performance qu'il doit accomplir, puisque c'est principalement ce qu'on lui demande, ou alors j'ai rien compris au sport, et en même temps, il arrive à intégrer ce que vous lui dites, enfin, il arrive à gérer à la fois le mental et le physique. Oui, on parle de cybernétique, c'est-à-dire de corps-esprit, dans le sens où on a tendance dans nos sociétés, alors
à être très organisé, à séparer les choses pour mieux les comprendre. Mais à un moment donné, on oublie de rassembler tout cela et de faire un système. Voilà, un système où tous les éléments ne font qu'un. Et le corps, l'esprit, c'est un petit peu ça. Donc quand on entraîne des sportifs de haut niveau, une démarche à peu près bien faite serait de lui expliquer, de l'entraîner pour que ce lien se fasse en permanence entre le corps, les émotions, l'esprit. Donc jouer aussi avec le stress qu'il ressent et ce stress positif ou négatif, voilà, comment l'adapter à la situation pour le rendre performant. Et ça, vous y parvenez de quelle façon? Parce que là, vous nous dites, voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Concrètement, vous vous dites quoi à un sportif ou... Pour arriver à un certain niveau de pratique, ça veut dire que l'athlète est passé par beaucoup d'entraînement, des moments de réussite et d'échec. Alors échec, je le mets entre guillemets parce que dans mon état d'esprit, voilà, il n'y a pas d'échec, mais uniquement des apprentissages, des leçons, des expériences tirées des situations. Donc tout ça permet de construire quelque chose et de construire surtout un apprentissage de soi. Donc quand on arrive à une finale, certains éléments sont connus. Donc c'est simplement peut-être un rappel à l'athlète par rapport à la situation, lui rappeler de se reconnecter à ce qu'il sait déjà faire. Alors pour ça, il a des gestes déclencheurs, il va avoir des ancrages, c'est-à-dire des mots ou des images qui vont lui permettre soit de se calmer, en fait des renforcements de la gestion mentale qu'il a entraînée, qu'il a intégrée. Voilà comment avec ses mots, avec ses sons, avec ses images, avec ses ressentis, avec l'environnement, il arrive à se reconnecter à la chose qu'il recherche, le fait de se calmer ou le fait de se mettre dans un état de performance. Est-ce que la clé, c'est pas la réponse que vous m'avez donnée tout de suite, là, quand vous m'avez répondu tac au tac, est-ce que c'est pas effectivement la peur de l'échec? C'est-à-dire que quand vous dites qu'il n'y a pas d'échec finalement, est-ce que c'est ça qu'il faut transformer dans nos têtes en fait? Parce que depuis qu'on est à l'école, on nous fait peur avec ça, avec l'échec, avec voilà, on échoue ou on réussit. Donc est-ce que c'est pas ça qu'il faut reprogrammer aussi pour être moins stressé? Oui, vous l'aviez très bien dit tout à l'heure en parlant du stress comme quelque chose d'impalpable et de paralysant un petit peu. Et en fait, le fait de changer ses représentations par rapport à ça, c'est déjà se dire tiens, le stress, c'est quelque chose de naturel, de normal. Oui. Alors que changer ses représentations, l'échec, c'est la marche d'escalier qui m'emmène vers le meilleur. Donc, alors, il y a le stress qui est inscrit en nous comme ça, on va dire quasi permanent, hein, des situations qui nous stressent et là, on est dans la réitération par rapport à ce stress. Et puis, il y a des stress passagers aussi. Voilà, des choses qu'on ne maîtrise pas et qui tout d'un coup nous stressent, on ne sait absolument pas pourquoi. Le stress, physiologiquement, c'est prévu pour le corps uniquement sur du court terme, parce que ça place le corps dans un état d'urgence, comme je l'ai dit, hein, c'est-à-dire qu'on est dans un véritable état d'urgence. Donc, à partir de ce moment, pas de personnes stressées en permanence? Si, mais ce n'est pas fait pour. C'est là que les dégâts commencent. Le corps n'est conçu. Le stress n'est pas fait pour être continu. Il est pas fait. Donc c'est ça. Donc en fait, voilà. un stress qui va être passager, ou alors un stress qui va être plus long, donc plus chronique. Et comme le corps n'est pas fait en fait pour supporter cette décharge d'adrénaline en continu, ça veut dire que le système immunitaire tout doucement se retrouve en situation littéralement de destruction, hein, et avec l'installation des maladies psychosomatiques. Ça veut dire aussi l'installation de la dépression, ça veut dire un vieillissement cellulaire prématuré, etc., etc. Pour autant, on va essayer de mieux la canaliser, la convertir, et on va jouer sur l'aspect plaisir et excitation, de manière à ce que le plaisir et l'excitation se retrouvent en situation d'envelopper, entre guillemets, cette énergie de stress. Voilà. C'est quand même tout le paradoxe de ce que vous nous racontez. Hein. Le stress, c'est certes, on l'a compris, physiologique, ça fait partie de nous, il faut l'intégrer, mais ça peut être paralysant. Mais en même temps, on peut l'utiliser comme quelque chose de positif. Bien sûr, bien sûr. C'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe et c'est aussi tout l'objet de notre travail, quelque part. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient nous voir avec ce problème de stress, par exemple lié à une entrée en compétition ou lié à un rendez-vous, que sais-je, à un moment donné, l'idée, ça va être de connecter cette personne-là à ses potentiels, c'est-à-dire de la connecter vraiment à ce qui fait sens pour elle dans la situation, ce qui l'intéresse.
si je suis dans un rendez-vous amoureux, dans une compétition ou que je passe un examen, ce sont des moments importants de ma vie qui font sens pour moi. Sinon, qu'est-ce que je ferais? J'éviterais, sinon j'irais pas, je choisirais autre chose. Donc si je le fais, c'est parce qu'à la clé, il y a quelque chose d'intéressant pour moi. J'ai l'image de passe-partout qui me vient à l'esprit, mais c'est un peu ça quand une personne vient nous voir avec quelque chose à... Vous parlez de passe-partout de Fort Boyard, là, d'accord. Le célèbre passe-partout. J'aime beaucoup vos références. Oui. Donc, qui a un petit peu ces différentes clés où la personne va venir nous voir sans forcément savoir comment faire pour réguler son stress, utiliser ses leviers pour être performante, efficace, avoir une bonne lecture. Eh bien, notre travail, c'est justement de trouver les clés intéressantes pour elle et de pouvoir lui remettre ces outils ou ces chemins qui vont l'emmener à la réussite, quoi. Et on est quand même très tributaire du regard des autres dans notre société et le résultat de ce qu'on fait est très lié à notre personnalité. Enfin, les gens l'associent forcément. Bien sûr, et c'est ce qui crée justement la souffrance et c'est ce qui crée à un moment donné une association moi-résultat et c'est ce qui crée en fait la problématique qui est la problématique du stress en l'occurrence. Qu'est-ce qui va se passer si ça ne marche pas parce que je m'associe au résultat? Ça veut dire qu'à un moment donné, si on doit travailler là-dessus, il va falloir réussir à dissocier la personne du résultat, ce qui ne veut pas dire tu le fais et il n'y a pas de stratégie de réussite derrière. Ça veut dire réinvestir le moment. Enfin, entendez-moi bien, réinvestir le moment. Retrouver du plaisir, en fait, dans le moment à faire les choses. Retrouver du sens, être capable de jouer. Voilà, de retrouver du jeu, en supprimant un peu d'enjeu. Voilà, en faisant D'accord. Je vais me retourner vers Stéphane Groseille. Est-ce que ce que nous explique Xavier Bénard, est-ce que c'est pas ce qui nous énerve justement quand on voit des sportifs qui viennent d'échouer, qui sont sous le drapeau français. Nous, on a pris fait et cause pour eux, on s'est quasiment engagé, on était chez nous avec la canette de bière en disant « Allez la France », etc. Et puis on les voit, ils ont échoué, ils disent « Oh bah finalement c'est pas si grave que ça, je ferai mieux la prochaine fois ». Et ça nous met en général dans une rogne totale, on est d'accord. Ils ont l'air de ne pas avoir pris la mesure de l'enjeu que nous on y avait mis, quoi. Enfin, on a l'impression que tout d'un coup, ils étaient très en dessous de tous les espoirs qu'on avait fondés en eux. En fait, la compréhension... Est-ce que c'est de la faute du coach mental? Je crois que ça n'est la faute de personne et la faute de tout le monde. C'est la rencontre de deux visions du monde, de deux façons de voir les choses qui sont différentes. Et pour le sportif, c'est une manière aussi peut-être de se protéger de la dévalorisation. Ce que disait Xavier est important parce que par rapport au monde dans lequel on vit, où en fait notre personnalité est mêlée à nos résultats et où on est évalué sur ce que l'on fait, ce que l'on réussit ou pas, il est important pour que les personnes ne se perdent pas et ne perdent pas leur identité, qu'elles fassent bien la distinction entre le savoir-faire, le savoir-être et ce que je suis en termes d'identité. Et donc ce que je fais, quel que soit le résultat, n'est pas ce que je suis. Voilà. Et c'est là que Passepartout revient. Savoir passer par d'autres chemins, d'autres façons de voir les choses est particulièrement important pour rester connecté à l'identité que j'ai et pouvoir comme ça, tout au long de la vie, la transporter sans se dévaloriser. Si on avait globalement un conseil, vous en tant que coach mental, qu'on retienne des éléments basiques pour moins se stresser. On peut aller vous voir, bien sûr, mais si on n'y parvient pas soi-même. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que dans sa vie, au quotidien, dans son travail, avec sa famille, qui peut être aussi un facteur de stress, j'imagine, nos proches peuvent être un facteur de stress, qu'est-ce qui peut faire qu'on vive mieux ce stress? Même si on a bien compris que le paradoxe était aussi que le stress était nécessaire. Stéphane Groseille. Oui, le conseil que je donnerais, c'est... En venant nous voir ou dans la vie en général, c'est d'abord apprendre à s'écouter. La découverte de soi, c'est, je crois, l'un des secrets aussi de l'amélioration de soi. C'est repérer peut-être les stresseurs, ce qu'on ressent, les choses qui se déclenchent chez nous, qui font que, tiens, je vais passer dans un stress qui va me bloquer, ou repérer les éléments qui ont tendance pour pouvoir s'en éloigner, s'adapter, les anticiper. Voilà. Par rapport au stress de façon globale, je dirais être à l'écoute un petit peu de ce que l'on ressent et puis observer ce qui a tendance à déclencher chez nous du stress. D'accord.
défavorable. Voilà. C'est un peu plus en introspection avec soi-même, quoi. Enfin, se mieux se comprendre. Il y a une part, alors du coup je reviens à mon parcours, les arts martiaux, on parle souvent de yin-yang, de l'intérieur, l'extérieur, et il y a un peu de ça, c'est-à-dire être aussi bien à l'écoute de ce que l'on ressent à l'intérieur, et à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire cette interaction qu'il y a entre ce que je ressens et comment je réagis, et ce que l'environnement autour de moi crée chez moi. Voilà. Donc, bon, c'est pour moi une clé voilà, d'amélioration. Bon, vous savez que cette émission elle est interactive et que nous sommes... alors, certes, on va essayer de se connecter avec nous-mêmes. Hein. Qui est avec nous? C'est Jérôme. C'est Jérôme. Très bien. Je ne ferai pas de blague là-dessus. Non, non, je ne ferai pas de blague. Non, non. Mais je pense que, effectivement, moi, par rapport à ma vie professionnelle, j'ai du stress relativement régulièrement sur du stress ponctuel entre des signatures de contrats avec des clients, avec des salariés, où tous les symptômes que vous avez décrits interviennent chez moi. Vous l'avez dit vous-même, à ce que vous preniez du temps pour vous. Et en fait, plus l'intensité d'une épreuve est élevée, plus la qualité de la récupération ou du temps pour vous doit prendre une place importante également. Donc il y a un équilibre comme ça à trouver entre les situations que vous rencontrez, ce que vous vivez à l'intérieur de vous, et peut-être les choix que vous faites pour récupérer, pour être à l'écoute de vous, pour prendre du plaisir. Voilà, un espèce d'équilibre comme ça à trouver pour mieux vous gérer au quotidien, quoi. Oui, je pense que c'est effectivement tout l'enjeu de la gestion du stress. Donc, je suis assez content d'avoir eu cette conversation avec vous. Merci. Nous Merci aussi, Jérôme. On a été ravis, vraiment. Et puis, restez-nous fidèles. Stéphane Groseille, mille merci. Vraiment, j'étais ravi de rencontrer un champion du monde en arts martiaux. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais faire un vœu. Merci pour votre accueil. Ça peut faire partie des croyances, justement. À bientôt. Au revoir.